Bonjour à toutes et bon, bienvenue à celles et ceux qui sont à distance et bienvenue à celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui. C'était en deux temps. Je vais commencer par un petit tour de présentation et puis évidemment l'organisation du master, mais aussi vous donner des informations sur les débouchés et sur les compétences que vous pourriez développer en faisant ce master. Et puis évidemment, on terminera par des échanges et des questions. Okay. Moi, je suis sociologue de formation. Et je suis professeure de management de services et des établissements de soins de santé. Alors, concrètement, ça veut dire que je vous donne la théorie des organisations, la dynamique du groupe, la gestion de projet, voilà, et beaucoup d'autres. Mais c'est le principal. Alors, on a Pierre Crank qui sont dans l'équipe du secrétariat. Et si vous sœurs qui sont toujours extrêmement disponibles pour vous donner des informations et pour répondre à vos questions. Et puis, on a la chance d'avoir deux anciennes étudiantes avec nous, Céline et Camille, qui sont respectivement assistantes chercheuses maintenant à la faculté et à l'Institut de recherche associé à la faculté, et qui donc vous partageront un petit témoignage de leur expérience et sont aussi là pour répondre à vos questions. Voilà, c'est toute la petite équipe. Du coup, ça va être difficile de faire vraiment un tour d'amphithéâtre, mais on va se donner 2-3 minutes pour savoir un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez, puis ça laissera le temps aux dernières personnes d'arriver en plus. Alors, d'abord, dans le master en sciences de la santé publique, on a souvent des étudiantes qui ont des formations initiales très différentes. Est-ce que quelqu'un pourrait partager sa formation de base avant de penser au master en santé publique? Ergothérapeute, infirmière, infirmière, infirmière. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Oui. Infirmière, infirmière. Sage-femme. Médecine, ok. Psychomotricienne, super. Infirmière. 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 Diététique. Ok. Bon, c'est comme d'abord, plus ou moins. Super, très bien, très chouette. Je partagerai la raison pour laquelle il ou elle pense au master en santé publique. Oui. Oui. Je travaille psychosocial. Okay. Avec des enfants en situation sociale. D'accord. Et en fait, ça m'intéresse vraiment toutes les questions sur la société et comment accompagner au mieux, en fait, d'une manière plus large, les populations qui ont mal. Ok, super intéressant, d'accord. Donc, vous êtes ergothérapeute. C'est mon micro qui ne va plus. C'est pas grave, je parle fort. Vous êtes ergothérapeute dans l'accompagnement psychosocial et donc vous voudriez avoir un niveau de lecture un petit peu supérieur au niveau du système, des politiques de santé et des organisations pour lecture plus générale que le niveau uniquement individuel. De système pratique, il y a des choses qui sont pas plus générales. Super. D'autres exemples, oui. Ok. Ok. C'est ça. Pour évoluer professionnellement et donc prendre des responsabilités professionnelles. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres types de raisons encore?
Non, pas tout de suite en tout cas. Bon, très bien. On commence avec ça. Super, merci d'avoir partagé vos bonnes raisons de penser à nous. Alors, je vais donc vous présenter maintenant le Master 120 en sciences de la santé publique, avec d'abord une petite introduction sur la santé publique. Donc, la santé publique, finalement, pourquoi? Parce que la santé et l'environnement sont essentiels dans un monde en transition. Alors, vous savez que la santé est associée à plein d'enjeux contemporains. On parle très souvent d'une augmentation des maladies chroniques liées notamment, mais pas seulement, au vieillissement de la population. On parle aussi très souvent de l'aggravation et de la visibilité tout le temps accrue des problèmes de santé mentale, que ce soit sur le lieu de travail, où on observe beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de burn-out, ou alors la visibilité de problèmes de santé mentale, soit suite au Covid, par exemple. Alors, on sait que les mouvements migratoires augmentent sans arrêt, que ces mouvements migratoires sont liés à des phénomènes de pauvreté et que tout ça suscite aussi le développement de maladies, de problèmes de santé au niveau mondial. Donc, ce sont des enjeux très contemporains dans lesquels santé, société et environnement sont fortement liés. Donc, ça, c'est un petit peu pour les enjeux globaux. Alors, en lien avec ces enjeux-là, évidemment, il y a des transformations dans le monde de la santé, dans la manière dont le système de santé est organisé, dans la manière dont les soins sont organisés. Et ça conduit à l'émergence aussi de nouveaux métiers de la santé. D'accord? Donc, par exemple, on va essayer de travailler de moins en moins en silo, d'accord, avec des organisations comme, par exemple, l'hôpital d'une part, ou les services de santé mentale, ou les maisons médicales d'autre part, qui sont très séparées, d'accord, par des frontières, qui ne communiquent pas entre elles, mais on va essayer de travailler beaucoup plus en réseau. Évidemment, ça suscite l'émergence de nouveaux métiers, de personnes qui vont coordonner ces réseaux. On a aussi de plus en plus de fonctions liées à la gestion et à la gestion des ressources humaines au sein de tous les services et de toutes les structures de santé. Donc des fonctions de management, de leadership dans les organisations de soins. On a également des fonctions liées à la gestion des risques, à la recherche et au développement, à l'aide à la décision et bien entendu à l'enseignement. Donc, ces nouveaux métiers, comme je vous l'ai dit, sont liés à des transformations dans l'organisation des soins. L'organisation des soins, ça se fait entre les services, entre les structures, mais ça se fait aussi au niveau des patients. Il faut aussi avoir des nouveaux métiers au niveau des personnes qui bénéficient des soins. Et donc là, par exemple, on peut citer la fonction de case manager qui va gérer un réseau de soins autour d'un patient. Alors, la spécificité de la formation en santé publique, ou en tout cas certaines de ses spécificités, c'est certainement sa flexibilité, sa multidisciplinarité, qui va concerner autant les étudiantes que les enseignantes, l'ouverture à la recherche, qui va vous permettre d'acquérir un esprit critique et qui, on l'espère, va contribuer à votre empowerment au niveau professionnel. Alors, flexibilité de la formation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, dans certaines limites que je vais vous exposer, mais vous allez pouvoir choisir de faire votre formation sur un temps plus ou moins long en fonction des occupations que vous avez à côté de cette formation. Par exemple, est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous ne travaillez pas en marge de votre formation? Okay, donc ça, c'est une chose. Ensuite, la multidisciplinarité des étudiantes et des enseignantes. La multidisciplinarité des étudiants et étudiantes, vous l'avez vu ici par un tout petit tour d'amphi. Généralement, au début d'une année académique, vous êtes plus de 200 et donc cette diversité augmente en même temps que le nombre d'étudiants et d'étudiantes. Et alors, la multidisciplinarité au niveau du corps enseignant, ça signifie tout simplement que les profs que vous allez avoir dans ce master ont tous et toutes des formations et des disciplines particulières. Donc, je vous l'ai dit à la base, je suis sociologue. D'autres profs vont être économistes. D'autres profs sont sociologues ou politologues. Certains sont médecins de formation. D'autres ont fait aussi un master en santé publique. Donc, on a tous et toutes
des disciplines de base spécialisées, mais avec ce regard-là, on va s'intéresser à la santé publique. D'accord? Donc, si vous voulez, on va vous apporter toute une série de perspectives, toute une série de regards, toute une série d'outils qui sont complémentaires et qui permettent de questionner les enjeux et les questions de santé publique. Alors, ouverture à la recherche, parce que ça, il faut peut-être le préciser. Une caractéristique de l'université, c'est qu'on fait de l'enseignement, mais on fait aussi de la recherche à côté. Donc, tous les profs que vous allez avoir, ils consacrent une partie de leur temps à enseigner, ils consacrent une autre partie de leur temps à mener des projets de recherche. Alors, ils ont des équipes de recherche, etc. Et donc, ça veut dire que les enseignements que vous allez recevoir sont toujours connectés à ces recherches et donc connectés à des questions qui sont des questions contemporaines, des questions d'actualité, et que ces profs vont aussi pouvoir nourrir leurs exposés et leurs réflexions de ces recherches. Alors, comme ces profs font de la recherche, ils vont aussi pouvoir vous former à la recherche, aux méthodes que ça implique, et comme vous le verrez, dans le master, il y a des cours de contenu. Donc, on va vous apprendre l'économie de la santé, ou la théorie des organisations, ou la sociologie de la santé. Mais il y a aussi des cours de méthode. On va vous enseigner des méthodes quantitatives pour analyser des problèmes de santé publique, pour les étudier, ou alors des méthodes plus qualitatives. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On va aussi vous inviter à toujours rechercher une information fiable, à collecter différentes sources d'informations pour développer un point de vue éclairé sur les sujets que vous souhaitez aborder. En d'autres termes, on vous incite à vraiment développer votre esprit critique pour pouvoir avoir un point de vue vraiment éclairé sur les sujets que vous allez aborder. On vous invitera aussi à vous montrer autonome, évidemment, dans les études, dans les travaux que vous pouvez réaliser, etc. Et ce faisant, on espère contribuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre profession. Alors, quelques exemples voilà, qui sont vraiment pas exhaustifs. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'en faisant une master en santé publique, vous ne pouvez faire que ça. Mais ce sont des exemples de métiers auxquels vous pourriez aspirer si vous faisiez le master en santé publique. Donc, par exemple, coordinateur, coordinatrice d'un réseau, gestionnaire de cas, cadre dans un service hospitalier. Donc, ça, c'est toutes les fonctions de gestion et de management qu'on peut imaginer dans un hôpital. Gestionnaire de projet qualité. Alors, voilà, projet qualité, c'est un exemple, mais gestionnaire de plein de projets, en fait. Experte au CACE. Bon, le CACE, c'est un exemple. Le CACE, c'est un centre de recherche en santé publique, un petit peu comme Sciensano, qui est un autre centre de recherche en santé publique. Mais vous pourriez aussi être experte au niveau d'administration, d'autorité régionale, d'autorité fédérale, par exemple le SPF Santé publique ou la VIC au niveau de la région Wallonne. Vous pouvez occuper des fonctions d'analyse de données sanitaires, éducateur ou éducatrice à la santé de patients chroniques, c'est un exemple. Hein, donc ça, c'est tous les métiers dans le domaine de la promotion de la santé. Support à l'intégration sociale, travailleurs, travailleuses, coordinatrices dans le monde associatif, que ça concerne la santé mentale, la santé communautaire, la promotion de la santé, etc. Vous voyez, c'est vraiment une palette extrêmement large. Mais si je devais résumer, il y a des fonctions de gestion de projet ou de gestion de réseau, il y a des fonctions de prise de responsabilité dans des structures, par exemple à l'hôpital, donc des fonctions de management, et il y a aussi à côté de ça des fonctions de recherche et des fonctions d'enseignement. Alors voici une série de compétences et connaissances que vous pourriez que vous devriez normalement acquérir grâce au master. Et je pense que c'est une réalité. Bon, je les ai déjà mentionnés grosso modo au cours au cours des précédentes, mais voilà, ici elles sont développées.
Premièrement, vous devriez avoir une connaissance et une attitude réflexive et critique sur les informations en santé, sur les enjeux de la santé, connaître et comprendre le système et les politiques de santé. Donc, vous allez avoir des cours qui vont vous expliquer comment est-ce que le système de santé est organisé, comment est-ce qu'il est financé, comment est-ce que les structures sont subsidiées, comment est-ce que les professions de santé sont réglementées, okay, et comment est-ce que cette organisation du système de soins de santé fonctionne en lien avec des politiques de santé. Vous serez aussi en mesure de constituer et d'analyser encore plus de savoir pluridisciplinaire. Donc, par exemple, des connaissances qui vont venir de l'économie de la santé, d'autres qui vont venir du côté des politiques de santé, d'autres qui pourraient venir du domaine de l'épidémiologie, c'est un exemple. Encore plus de savoir pluridisciplinaire, donc basé sur la littérature scientifique et sur la littérature crise. Ça, c'est les revues professionnelles, par exemple. Collecter et analyser des données qualitatives et des données quantitatives. Les données quantitatives, c'est les chiffres. Et les données qualitatives, c'est plutôt ce qui va être le discours des personnes ou des observations de l'action des personnes. Donc, collecter et analyser ces données pour comprendre des situations, des programmes et des politiques de santé. Utiliser des savoirs et développer des compétences pour penser et agir face aux changements et dans des systèmes de santé complexes. Utiliser de manière professionnelle la communication écrite, verbale et visuelle, les technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est aussi un point important parce que dans les différents cours, quand vous avez des projets à réaliser, des travaux de groupe à faire, on va effectivement essayer de stimuler l'utilisation de modes de communication écrite ou orale qui permettent de développer chez vous des compétences pour exposer un message clairement, le partager avec différents types d'audience et rendre ce message intéressant et compréhensible. Développer des habiletés de leadership et de management, et aussi en termes de management, essayer de développer un management inclusif, ouvert à la diversité et à l'équité, ce qui est important aujourd'hui. Là, une série de compétences et de connaissances qui sont acquises au terme du master en sciences de la santé publique. Même si, encore une fois, c'est un bon résumé, mais il y en a certainement. Alors là, on arrive au concret. J'essaie de faire un beau dessin qui résumait la situation, mais je vous préviens, ça reste un petit peu compliqué. Je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. Alors, il y a d'abord un module complémentaire. Ça, c'est ce que personne n'aime, mais à peu près tout le monde est obligé de passer par là. C'est le module complémentaire. Ensuite, il y a un bloc annuel 1. C'est là que c'est un peu bizarre. Il y a un bloc annuel 1, vous voyez au-dessus. Et le bloc annuel 1, il va correspondre à 60 crédits qui vont se répartir sur, vous voyez, les deux premières grosses colonnes, là, sur une finalité spécialisée commune. Donc ça, c'est ce que vous allez toutes et toutes avoir au cours. Et ensuite, sur un tronc commun, d'accord, la deuxième colonne. Et puis ensuite, il y a un bloc annuel 2 qui se répartit sur le tronc commun et les options. Donc, module complémentaire, finalité spécialisée, tronc commun, options. Alors, le module complémentaire, je vais revenir sur chacune de ces colonnes par la suite. Le module complémentaire, il va être composé de entre 15 et 30 crédits en fonction de votre formation initiale. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi correspondent ces 15 à 30 crédits et où vous pouvez trouver l'information pour savoir si vous en auriez plutôt 15, plutôt 30. Donc, je vais directement aller à cette dia-là. Je pense que c'est comme ça que ce sera l'équipe-là. En fonction de votre formation initiale, donc de 15 à 30 crédits. Ces 15 à 30 crédits, qu'est-ce qu'ils couvrent comme cours? La liste est ici. Introduction au système de santé et de soins, introduction à la statistique descriptive, introduction à la recherche scientifique en santé publique, introduction aux théories des organisations, méthodologie du travail universitaire, anglais, comptabilité générale, économie politique et éléments d'anatomie générale et fonctionnelle. Si vous voulez savoir
ce que vous risquez d'avoir comme module complémentaire en fonction de votre formation initiale, puisqu'évidemment, on se base sur les cours que vous avez déjà eus. On ne va pas vous faire refaire des cours que vous avez déjà eus. Vous pouvez aller voir en utilisant le petit lien qui se trouve là. Et vous pouvez aussi compléter le formulaire facultaire. Grâce à Pierre, vous aurez très rapidement une information sur la date de votre module complémentaire, d'accord, sur quoi consisterait ce module complémentaire. Ça, le module complémentaire, c'est prêt. Ensuite, vous avez une finalité spécialisée commune qui représente 30 crédits que vous allez faire lors de votre bloc annuel 1. Mais pendant un bloc annuel, on fait en fait 60 crédits. Donc, on va déjà aller chercher 30 crédits aussi dans le fonds commun. Alors, au total, un bloc annuel A classique, qu'est-ce que ça représente? Voici les cours que vous allez avoir. Vous allez vraiment voir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir toutes ces disciplines qui vont venir vous apporter un regard complémentaire sur la santé publique. Problématique générale de santé publique, ça, c'est très vaste. Ensuite, organisation des soins et système de soins de santé, sociologie et psychologie de la santé, économie de la santé, statistiques en sciences de la santé, introduction à l'épidémiologie et à la démographie, introduction aux méthodes, cette fois, qualitatives en santé publique, droit de la santé, bioéthique, promotion de la santé. Et puis alors ici, on a 2 cours qui vont être plus sur les organisations et le management des projets plutôt, donc conduite de projet, dynamique de groupe et communication intra-organisationnelle, évaluation de programmes en santé publique et gestion financière de base. Donc ça, c'est le bloc annuel 1. Je vois que les anciennes étudiantes ont des étoiles dans les yeux en pensant au bloc annuel 1. Donc ça, c'est de toute façon repris ici. Alors, dans votre bloc annuel 2, vous allez avoir la partie des cours que vous n'auriez pas fait ici, plus votre mémoire et 2 fois 15 crédits d'options. Donc, dans le master en santé publique, il y a les machins communs, qu'on vient de voir, et puis il y a des options. Et chacune prend 2 options. Ces options sont au choix et chaque option représente 15 crédits. Et puis, il y a aussi le mémoire et il y a un séminaire d'accompagnement au mémoire. Donc, je reviens à la première image. Pendant votre bloc annuel 2, vous allez avoir vos 2 fois 15 crédits d'options, ça fait 30, plus 30 crédits qui vont rester de ce tronc commun et qui vont comprendre essentiellement le mémoire, le séminaire d'accompagnement au mémoire et le cours de santé, spiritualité et religion. Il est là, il ne faut pas l'oublier. Voilà. On vient donc aux options. Chaque petit rectangle ici, c'est une option. D'accord. Il y en a qui sont un petit peu regroupés parce que ça correspond au regroupement que les étudiantes font le plus souvent. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ce regroupement-là. Vous pouvez en fait choisir une option avec n'importe quelle autre option. Attention quand même, j'anticipe sur vos questions, que les programmes sont faits de manière à ce que vous puissiez suivre tous les cours suivant les regroupements les plus habituels. Donc, si vous faites un regroupement très inhabituel, il est possible que vous ayez des cours qui se chevauchent. Parce qu'il y a des parcours tellement différents qu'on ne sait pas faire en sorte qu'il n'y ait aucun chevauchement. Donc, option après option. Première option, coordination et réseau de soins. C'est donc une option qui est centrée sur la coordination et l'organisation des soins aux soins de réseaux et systèmes locaux de soins. Donc là, si vous voulez, la vision qu'on va avoir du système de soins de santé, elle va être plus à un niveau local, au niveau d'une ville ou au niveau d'une commune ou au niveau d'une région. Et donc, on va mettre la loupe là-dessus. Et dans cette loupe, on va regarder tous les services, toutes les organisations de santé qu'il y a et les professionnels. Et on va se demander comment ces personnes-là font réseau, communiquent, collaborent pour offrir des soins de santé à la population qui se trouve dans cette zone. Coordination et réseau de soins. Ensuite, il y a 3 options
qui couvre les différents domaines de la promotion de la santé. Donc, comportement et compétences pour la santé, approche communautaire de la santé, politique et programme en promotion de la santé. Encore une fois, bah, c'est des approches c'est des options qui sont reliées qui couvrent des domaines proches, mais vous pouvez prendre une de ces options séparément des autres. Par exemple, vous pourriez tout à fait prendre coordination réseau de soins et approche communautaire de la santé. Ça fait sens aussi. Alors, vous avez ensuite deux options qui sont plus liées à la gestion et au management des institutions de soins. Donc, gestion des institutions de soins et management et développement organisationnel. Encore une fois, elles vont plus souvent ensemble, mais l'option gestion des institutions de soins, ça va quand même être très spécifique aux institutions et donc au monde hospitalier, alors que management et développement organisationnel, c'est des compétences en management, gestion et leadership qui peuvent aussi être tout à fait utiles dans des réseaux, dans le monde associatif, en première ligne, etc. Okay. Encore une fois, les étudiants les relient souvent, mais ça peut être dissocié. Deux options qui sont plutôt centrées sur la prise en charge de problématiques liées à des groupes de population spécifiques, l'option personnes âgées et gériatrie et l'option community mental health. Alors, pas de stress. Ça devait être un prof qui adorait l'anglais, qui la nommait en anglais, mais ça donne en français. Donc, santé mentale communautaire. Ensuite, méthode avancée en santé publique. Ça, c'est une option de méthode avancée en santé publique. Donc, si vous avez envie de faire de la recherche, de faire de l'analyse de données, de devenir conseillère dans une agence de recherche ou dans une administration, c'est certainement une méthode avancée qu'il faut prendre. Là, vous allez avoir des cours plus approfondis en méthode de recherche, méthode qualitative, méthode quantitative. Ça, c'est pour les options. Donc là, chaque petit rectangle, c'est 15 crédits et vous devez en choisir 2. Alors, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà eu cette information-là. Mais si vous vous demandez encore, si jamais vous avez un doute, posez la question, est-ce que ma formation initiale me donne accès au master de santé publique? Vous pouvez utiliser le lien qui est là et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de la durée du programme? C'est un chemin qu'on parcourt ensemble, qu'on parcourt avec nos étudiants et étudiantes, dont une grande partie a une activité professionnelle à côté du master en santé publique. Il y a 40% de nos étudiants ont une activité professionnelle. Quand vous avez une activité professionnelle, l'allègement du programme est possible. Autrement dit, vous pouvez le réaliser en plus que 2 ans. Évidemment, l'allègement augmente la durée du master. Il passe de 2 ans à 3 ans. La possibilité de faire le master en 2 ans dépend évidemment de votre formation initiale. Pourquoi? Parce qu'en fonction de votre formation initiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un nombre de crédits qui varie de 15 à 30 dans le module complémentaire. Okay, donc, un module complémentaire plus ou moins gros. Et aussi, évidemment, de votre activité professionnelle et du temps qu'elle va vous prendre. Okay. De manière générale, si vous avez un module complémentaire 20 crédits et une activité professionnelle, il faut compter 3 ans pour faire le master. Honnêtement, on conseille quand même aux personnes qui travaillent de l'étaler pour être en mesure de le faire dans de bonnes conditions pour votre apprentissage, mais aussi honnêtement pour la charge de travail que ça représente pour votre bien-être, pour que ça reste agréable. Alors, et après, je vous ai déjà parlé de plein d'enjeux, de plein de métiers, de plein de débouchés. Mais on ne vous laisse pas là à se demander comment accéder à ces débouchés. Donc, à la faculté de santé publique, il y a une petite spécificité, comme ça, c'est une soirée rencontre métier qui a lieu chaque année.
Donc, c'est une soirée qui a lieu ce 26 avril et elle a lieu chaque année à la même période. Et donc là, on invite plein d'employeurs en Wallonie et à Bruxelles pour venir vous parler des débouchés dans leurs organisations. Et ces employeurs, ils viennent d'un petit peu partout. Ils viennent du monde associatif, ils viennent du monde hospitalier, ils viennent des administrations, de l'INAMI, du SPF, de la scène politique. Et il y a également des représentants qui peuvent vous parler des options pour la recherche. Donc, on a des personnes qui viennent du KCE, de Sciences & No, mais aussi pour la recherche doctorale. Si vous vouliez encore étudier, il y a des gens comme moi, je le continue. Donc, qui viennent vous parler de la recherche doctorale, mais aussi de la formation continue. Donc, cette soirée, c'est un peu une grande ouverture sur tout ce que vous pouvez faire après votre master. D'accord ? Et donc, c'est une soirée qu'on organise. Et à côté de ça, il y a évidemment tous les services de l'université, de l'UC Louvain, qui peuvent vous apporter des conseils en orientation. D'ailleurs, au début du master et à la fin du master. Et à nouveau, cette cellule d'orientation est présente à la soirée rencontre métier. Donc, c'est vraiment un très bon outil pour vous dire, bon, voilà, maintenant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai bien étudié, j'ai plein de compétences, mais qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je peux aller? Ouais. Ça, c'est la soirée rencontre métier, c'est pour après le master. Pour retrouver toutes les informations que je vous ai données et d'autres informations, notamment par exemple des petites vidéos de présentation des options sur le site de la faculté de santé publique. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur vos inscriptions en utilisant l'adresse qui est là aussi et vous avez un petit accès direct au programme et au catalogue de formation avec la dernière